Également dans l'actualité, ces interpellations et ces gardes à vue de plusieurs officiers de l'Office anti-stupéfiants. L'affaire est exceptionnelle car la police des polices cherche à savoir où est passée une cargaison de 350 kilos de cocaïne qui a disparu à Fos-sur-Mer. A-t-elle été détournée ou utilisée à des fins de corruption? Georges Brenier et Philippe Fontalba. Depuis plus de 24 heures maintenant, leurs méthodes de travail sont disséquées au fil des interrogatoires. 2 enquêteurs qui travaillent ici, au sein du service anti-stup de Marseille, ainsi que l'un de leurs indicateurs, ont-ils dérobé 350 kilos de cocaïne? C'est ce que cherche à comprendre la police des polices. L'affaire, digne d'un polar, démarre ici, dans la jungle colombienne. Les policiers français reçoivent un tuyau d'un indique. 350 kilos de cocaïne doivent partir à bord d'un cargo vers le port de Fos-sur-Mer. La marchandise semble intéresser l'un des plus gros et redoutés trafiquants de drogue marseillais, un caïd des quartiers nord surnommé Mimo. Les juges demandent alors aux policiers de discrètement suivre la marchandise. Une livraison surveillée habituelle, d'après ce journaliste spécialisé, mais parfois risquée. Ça consiste à faire venir 100, 200 kilos, par exemple, de cocaïne à un endroit précis et de regarder qui va venir le chercher, qui va le commercialiser pour ensuite interpeller les gens. La difficulté, c'est de surveiller, de suivre jour, minute après minute cette marchandise pour ne pas qu'elle vous échappe. Le conteneur arrive au port, comme prévu, sous l'œil de policiers marseillais. D'après eux, elle est ensuite acheminée par camion vers un fourgon utilitaire. Mais curieusement, pendant des semaines entières, aucun dealer ne vient récupérer la cocaïne dans la camionnette. Son coffre est en fait vide, la cocaïne a disparu, ni vue ni connue. Valeur totale à la revente, 21 millions d'euros. Ces 2 policiers anti-stup, qui sont présumés innocents, ont-ils menti à leur hiérarchie en laissant filer volontairement le conteneur rempli de poudre blanche? Ou bien ont-ils été bernés par leur indicateur? L'enquête reste aujourd'hui encore remplie de zones d'ombre. La plupart des policiers qui basculent, on va dire, qui franchissent la ligne rouge, le font parce qu'ils traitent des tontons, comme on appelle ça, des indiques, des informateurs, et que ces informateurs s'avèrent, au bout du compte, plus forts qu'eux. La police des polices soupçonne aussi ces 2 fonctionnaires d'avoir fait appel à un serrurier pour dérober plus de 400 000 euros dans l'appartement d'un trafiquant. Leur garde à vue peut durer 4 jours au total.